Aujourd'hui, on va parler de ça. Bon, pas cette roue en particulier, mais plutôt du matos de trotte. Il y a une question qui revient extrêmement souvent quand on est pro rider, c'est combien de trottes on a. Aujourd'hui, je vais vous montrer combien de trottes j'ai chez moi. Alors c'est pas tout mon stock, hein, parce qu'au fil des années, tout ce que j'ai cassé, je l'ai jeté. J'en ai stocké pas mal, j'en ai vendu d'autres, donc là, c'est juste ce que j'ai chez moi ici à mon appartement. J'ai encore pas mal de matos chez mes parents. Il y a énormément de matos différents et je suis très curieux de savoir pour combien de matos il y a là. Alors c'est pas dedans, c'est sur le balcon. Voilà, je pense que vous avez déjà vu mon balcon dans les autres vidéos. Nous sommes déjà déconfinés, mais malheureusement, premier jour du déconfinement, il flotte. Donc je peux pas encore aller au skatepark. Donc je vais en profiter pour vous montrer tout ce que j'ai dans ma caverne d'Alibaba. Là voilà la caverne d'Alibaba. Je l'ai déjà montré dans quelques lives. Mais là, vous allez mieux voir avec cette caméra. Attention. Vous voyez pas grand chose hein. Ah bah il y a quelque chose que vous connaissez déjà là. Celui-là là. Tac. Ah, on va le sortir. Je vais absolument tout sortir pour vous montrer. Je vais mettre ça à l'intérieur et on va regarder toutes les pièces que j'ai. Ça risque de prendre un petit moment mais bon. C'est pas comme si j'avais que ça à faire hein. Bon allez, c'est parti. Bon, j'en suis même pas à la moitié. Il y a déjà pas mal de bordel sur le balcon. Il y a des gros nuages noirs qui arrivent, je sais pas si vous voyez très bien. Ces nuages là, ils sont sur le point de m'arriver sur la gueule. Donc je vais essayer de tout rentrer le plus vite possible, histoire que ça prenne pas la flotte. C'est parti. J'ai pas encore fini hein. Il y a tellement de trucs, je me souvenais même pas que j'avais encore, c'est incroyable. C'est marrant parce que j'ai des vestiges de mes anciens sponsors. Là, je sais que j'avais eu 2-3 plans avec Blunt quand j'étais entre Micro et Mad je crois. Donc j'ai pas mal de matos Blunt, j'ai plein de matos Micro encore, c'est fou. J'ai tous les prototypes qu'on avait reçus chez Micro, j'ai encore des Snow Scoot Black Ice. Enfin bref, je vous en dis pas trop, on verra tout ça à la fin une fois que j'aurai tout installé. Je vous remets sur le trépied et c'est reparti pour un petit timelapse. Ce timing de malade, je viens de finir de tout rentrer et il commence à pleuvoir maintenant. Alors attention, regardez ça, il y a absolument tout ce qu'il y avait dans le réduit. Et franchement, je réalisais pas à quel point il y avait énormément de trucs dans ce réduit, c'est fou. Oh là là, il y a tellement de trucs. Là, il y a absolument tout ce qu'il y avait dans le réduit, sauf un gros sac Ikea bleu, je vous le montre tout de suite. Comme vous pouvez le voir là-bas, il reste encore pas mal de trucs hein. Le sac bleu il est rempli de petites pièces. Je ferai une estimation après du sac. Alors, il y a encore une chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que il manque mon Snow Scoot. Donc mon Snow Scoot que j'utilise normalement ici l'hiver avec la barre en titane et c'est chez mes parents. Ainsi que ma Dirt Scoot. Ma Dirt Scoot elle est pas là non plus. Donc mon Snow Scoot et ma Dirt Scoot, tous les deux avec une barre en titane, ne sont pas là. Donc on va les compter quand même. Mais ils sont pas là. Mais on va les compter. Par contre je vais un peu plus éparpiller pour qu'on se rende un peu mieux compte du tas qu'il y a là. Parce que c'est un peu tout empilé, c'est du bordel, j'aime pas ça. Donc on va étaler un petit peu, puis on va regarder un peu plus en détail ce qu'il y a là-dedans. Ça y est, tout est éparpillé, on peut se rendre compte maintenant un petit peu mieux de ce qu'il y a dans la pile. Par contre, je sais pas si vous voyez bien, il y a un trou là, il manque quelque chose. C'est pour quelque chose de très spécial que je viens de retrouver. Je me souvenais plus du tout que j'avais ça chez moi. Ça date d'il y a hyper longtemps, je pense que vous allez voir tout de suite. Tous les anciens ils vont être là, oh mais non, c'est pas possible, il a ça encore. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. C'est hyper lourd. Tellement ouf. Ah, il en reste une petite dernière. Est-ce qu'il reste encore des trucs? Non, je crois que c'est bon. À moins que... C'est quoi ça là-dedans? Mais non. Il y en a encore deux. Oh là là, mais il y a des trucs. C'est un truc de ouf. Mes roues pro modèle quoi. Je savais même pas que j'en avais encore autant. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 roues. Ça vous dit je fais un petit giveaway? Mettez-moi en commentaire un gros oui en majuscule si vous voulez que je fasse un gros giveaway de roues Eagle Pro Model Benji.
Donc ça, c'est juste ce qu'il y avait là-dedans. Il y a encore plein de trucs chez mes parents. Maintenant, on passe au moment que vous attendez tous dans la vidéo. On va regarder combien tout ça coûte. Alors, il y a du neuf, il y a de l'usager aussi. Il y a des trucs qu'on a utilisés juste une fois. Donc, vous allez voir, il y a un peu de tout. Ce sera très approximatif parce qu'il y a beaucoup de parts maintenant qui se vendent plus. Donc, on mettra un prix moyen, on va dire. Par exemple, toutes mes roues signatures là, on va mettre un prix fixe. Donc c'est parti, on va commencer par ce coin là. Ça, cette trotte là, c'est une trotte de chez Micro. Elle s'est pas beaucoup vendue je crois et vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir une vidéo sur cette trotte. Mais vous allez comprendre pourquoi elle est très très spéciale. À première vue comme ça, elle a l'air un peu normale. Mais si on regarde la largeur des pneus, on se rend compte que oui, ce sont des immenses pneus en plastique. La trotte fait à peu près 400 milliards de tonnes, donc c'est pas possible de vraiment rider avec. Si ça vous branche que je fasse une vidéo sur cette trotte, dites-le moi en commentaire. Ensuite on a la trotte électrique de chez Micro, dont on était les premiers à tester avec Simon Roduit. Là on a des decks de SnowScoot. Certains ont l'air neufs, mais c'est juste parce qu'ils sont pliés. Malheureusement les decks du SnowScoot Black Ice n'étaient pas hyper solides quand il s'agissait de faire des front flips sur des tops de 20 mètres. C'est possible à l'époque que je fasse un deck par session. Donc c'est pour ça que j'en ai une chier, j'en ai encore d'autres là-bas, mais la plupart sont pliés et inutilisables. Bon, les serrages et les fourches sont toujours utilisables par contre. On a mon premier deck Phazon tout blanc, voilà, qui était un cadeau, pas de Phazon mais d'un pote. La trotte électrique Segway, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste en haut. On a la Crossneck V2. Toute une série de barres, il y a la barre pour la Dirt, la barre pour le SnowScoot, une barre en Titan Striker, mes pro modèles de barres que quand j'étais chez Micro. Putain, j'arrive même plus à marcher. C'est le bordel. Alors là on a la Micro Core que certains ont sûrement pas vu passer parce qu'elle est sortie juste avant que Micro arrête de faire du freestyle. Donc elle est assez cool mais assez lourde avec des roues 120 à l'arrière. On a des decks de Crossneck, on a le deck que vous avez vu normalement dans ma vidéo, je vous mets le lien aussi juste ici, le deck en une pièce fait en magnésium. On a, c'était mon deuxième deck blunt je crois. On a mon premier deck Apex, deuxième deck Phazon noir, et là on arrive à la ribambelle de roues. On a beaucoup trop de roues neuves surtout, c'est incroyable. Jamais je serai à court de roues. En plus ceux qui me connaissent bien le savent, je fais à peu près une paire de roues par an. Je suis hyper économe dans mes roues. Je les change quasi jamais. Quand je les finis, j'aime bien les finir jusqu'au bout parce que je déteste le gaspillage. J'ai beaucoup de matos que mes potes ont roulé aussi pour tester. Là, on a encore des decks Micro. Putain, j'ai tellement de decks Micro. Vu qu'on développait les trottes chez Micro, on avait une chier de trottes à tester. Une fois qu'on en pétait une, il fallait en retester une autre pour voir où est-ce que ça pouvait casser. Donc il y avait énormément de tests chez Micro. Là, on a mon deck pro modèle de chez Micro. J'ai pas le rose par contre. Je l'ai pas chez moi. J'en ai deux bleus, mais j'ai pas le rose. Deck Apex que vous connaissez tous, il y a encore Micro et mon troisième deck Phazon là-bas. Ça c'est une grosse trotte que j'avais acheté chez Micro. Tout ce qui était pas freestyle je devais l'acheter. Donc j'avais acheté celle-là en fait pour faire mon appart jusqu'à la gare pour après aller chez Micro à l'époque. On a un SnowScoot là je suis sur les patins neufs du SnowScoot Puff. Alors, SnowScoot. Essayez de dire SnowScoot vachement rapidement, plein de fois de suite. SnowScoot. Là, on a la trottinette électrique de chez Chili. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là aussi tout en haut. Là, on a 3 trottes Chili que j'avais pour mon école de trotte, pour les jeunes qui n'avaient pas de trottinette. Et là, on a la planche de surf qui m'a servi pour la vidéo Water Scooter. Ça, c'est la Dirt que Mathis il utilise quand il vient me voir. On a la trotte Soflo électrique aussi, je l'ai pas encore ouverte parce que je ferai vraiment une vidéo entière sur Instagram là-dessus. Donc on a la Soflo qui est là et on a le Hippozone qui est là, le petit booster pour la trotte que je vous garde bien au chaud pour une prochaine vidéo. Voilà, ce sera sûrement la vidéo après celle-là. Je vous montre vite fait. Là, il n'y a que 3 fourches avec 2 paires de pegs et un serrage. Tout le reste, c'est dans le sac bleu en fait. C'est pour ça que j'ai pas pris le sac bleu. C'est que je me suis dit que ce serait trop un bordel pas possible si je sortais toutes les petites pièces. Mais en gros, voilà, le sac bleu est rempli de fourches et de serrages et de pegs. Donc je compterai après vite fait et je ferai un calcul approximatif de combien il y a dans le sac bleu. Là, on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais ici. Il y a encore beaucoup de choses chez mes parents, mais déjà rien que ça. On va regarder le prix final ensemble. Moi, il faut que je fasse le calcul, donc ça va me prendre un petit moment. Maintenant, je vais tout rentrer sur une feuille Excel et faire le calcul. Je vais essayer d'être le plus précis possible
Mais évidemment, ce sera pas exact. Mais je vais toujours arrondir normalement. Il y aura peut-être toutes les roues, je vais le mettre le même prix. Par exemple, je vais faire une moyenne des roues, même s'il y a beaucoup de pro modèles qui valaient en tout cas beaucoup plus cher que les roues normales à l'époque. Mais bon, je fais une moyenne, comme ça, pas de chichi, et puis c'est parti. Je viens de tout calculer, c'est dingue. En fait, on arrive vraiment à des prix qui sont faramineux à cause des snow scoots entre autres, des trottes électriques. Et là, on arrive à un prix final. Faut que je vous montre ça, J'ai tout réuni, hein. Par exemple, les trottes Chili, j'en ai mis 3. J'ai mis toutes les roues ensemble, 48 roues, plus 22 Benji Pro Model. Donc j'ai tout multiplié. Et attention, on arrive à un prix qui est de 21 207 francs suisses. Wow. Je vous mets la conversion en euros, mais c'est tellement malade. J'aurais jamais pensé que j'avais autant en matos de trotte, quoi. 21 207 francs. Alors, je vais arrondir à 21 000, hein, et c'est sans compter tout le matos qu'il y a chez mes parents encore. C'est fou. Cette vidéo était pour tous ceux qui me posent la question combien t'as de trottes chez toi. Aujourd'hui, vous avez une réponse. Et pour tous ceux qui vont me poser la question, parce que je les entends arriver, est-ce que tu peux me donner une trotte ou du matos? La réponse est non. Je ne vous donnerai pas de matos. Par contre, j'organiserai des petits giveaways un peu plus souvent. Ah, maintenant, faut tout ranger. Yes, génial. J'adore ranger, c'est super. Ah, au fait, il y a plein de monde qui regarde mes vidéos et qui sont pas encore abonnés. Donc toi, là, derrière ton écran, si tu mates mes vidéos et que t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Sur ce les gens, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Benji. Peace.